Donc on va maintenant vous montrer comment on réalise une attelle. Donc l'attelle est destinée à réaliser une immobilisation antalgique d'un patient traumatisé, en l'occurrence du membre supérieur, soit en contexte préopératoire quand vous accueillez le malade aux urgences, ou alors en attendant d'avoir une confirmation de votre diagnostic suspecté par les radios. Donc l'attelle, c'est vraiment le traitement antalgique optimal, tout simplement parce que ça immobilise le segment osseux fracturé, et donc c'est vraiment ce qui est le plus efficace pour l'antalgie. Alors pensez bien, quand vous confectionnez un plâtre, une attelle ou pour n'importe quel geste technique, pensez bien à vous installer dans des conditions de confort maximal pour vous et pour le malade. En l'occurrence, ici on va vous montrer une attelle de poignet, il faut que vous soyez dans de bonnes conditions, et il faut que le malade soit dans de bonnes conditions. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un membre supérieur flottant dans le vide, c'est extrêmement douloureux pour la fracture qui est mise en contrainte. Donc prenez le temps de vous installer correctement, prenez le temps d'avoir des points d'appui non douloureux pour le malade et qui vous permettent de travailler dans des conditions satisfaisantes. Donc la première étape va consister à dérouler le jersey sans trop l'étirer sur le membre sur lequel on réalise l'attelle. Donc comme toujours pour le membre supérieur, quand on place un jersey, on découpe une petite pastille de jersey au niveau de l'articulation métacarpophalangienne du pouce pour permettre de libérer la première colonne. On déplie ensuite le jersey sur la longueur désirée, voilà, jusqu'au bout du coude. On tapisse ensuite le membre supérieur de V-band pour le protéger. Pensez bien à faire 2 tours au début de votre V-band, c'est important. Et vous voyez ici qu'on prend soin de recouvrir l'avant-bras de manière à ce qu'il y ait sensiblement toujours 2 épaisseurs de V-band. On repasse sur la moitié de là où on est passé préalablement. Voilà, ensuite on coupe la V-band pour permettre de libérer la colonne du pouce. À nouveau, à chaque fois qu'on passe, on coupe la V-band plutôt que de la replier sur elle-même, ce qui entraîne un effet de boule assez désagréable au niveau de la première commissure. Voilà, et vous voyez que donc l'épaisseur de V-band doit être à peu près homogène sur tout l'avant-bras. Alors, on recouvre ensuite la V-band d'un deuxième jersey. Selon le même protocole, on enlève une petite pastille de jersey pour libérer la colonne du pouce. Et on déroule délicatement le jersey sur la protection. Ce qui permet en fait d'éviter de mettre l'attelle en plâtre elle-même dans du jersey. Ainsi, on pourra la mouler très convenablement et éviter l'interposition d'air entre les couches de plâtre. On mesure ensuite la longueur nécessaire de l'attelle. Et on déroule une bande de plâtre en aller-retour, en V, voilà, pour qu'elle soit un peu plus large, sur toute la largeur, sur toute la longueur d'une bande, pardon. Alors, il faut pas que l'attelle fasse moins de 10 épaisseurs, hein. Sinon elle ne sera pas solide. Ensuite, il faut penser à libérer toujours la colonne du pouce, hein. C'est vraiment une préoccupation dans toutes les immobilisations du membre supérieur pour permettre d'avoir une mobilité normale des doigts et notamment du pouce s'il n'y a pas de raison d'immobiliser. Donc voilà, vous dégagez un petit volet latéral, enfin sur le bord radial de votre attelle. Ensuite, on la plie et on va la mouiller. Alors il faut absolument que quand vous êtes à ce stade du jeu, vous ayez tout prévu parce que le plâtre, une fois qu'il est mouillé, il sèche et une fois qu'il sèche, on ne peut plus revenir en arrière. Donc vous devez vérifier que votre attelle est bien préparée, que le jersey est bien déroulé, la V-band bien à la bonne hauteur, à la bonne épaisseur, le deuxième jersey par-dessus, la colonne du pouce libre, et seulement quand vous êtes certain que tout est prêt, que vous avez la bande Velpo prête à l'emploi, là vous pouvez mouiller l'attelle. Et là vous mouillez l'attelle, toujours dans une eau tiède. Quand on mouille une attelle ou un plâtre, on le plonge dans l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles qui sortent. C'est le signe que toute l'attelle ou tout le plâtre est imbibé. Ensuite on le lisse. C'est une étape très importante. Ça permet d'éviter la survenue d'interposition de bulles d'air dans le plâtre, ce qui le fragilise. Donc on le lisse bien, des deux côtés. Et on l'applique sur l'avant-bras, en le moulant bien. Voilà, vous voyez qu'il fait exactement la bonne longueur. Il n'est pas trop long, donc il ne va pas bloquer la flexion des doigts. En même temps, il n'est pas trop court. Il est bien. Donc on le lisse bien. Avec la paume, hein. Voilà, on évite de mettre des empreintes avec les doigts sur le plâtre.
et encore plus sur la résine qui sèche assez rapidement, et donc ça fait des points de compression partout où on met les empreintes de doigts. Donc quand on touche un plâtre ou une résine, c'est toujours de manière très large, avec le creux de la main. Vraiment, on essaye au maximum d'avoir des points d'appui qui sont larges. Voilà. Voilà, ensuite on replie le jersey de part et d'autre, en distal et en proximal. Et on maintient le tout par une bande velpo du calibre adapté qu'on va dérouler selon la même méthode que tout à l'heure en spica, c'est-à-dire en 8 de chiffres. Donc c'est ce qui permet un maintien optimal et ça permet d'éviter toute compression. Voilà, l'approche de la colonne du pouce impose toujours de libérer la bande sur une grande partie, la moitié en général de la bande. Ensuite, on maintient la bande par du sparadrap que votre externe prendra soin de vous préparer à l'avance. Voilà. On libère bien la colonne du pouce, encore une fois. Et vous voyez la telle qui donc laisse libre toute la colonne du pouce. Là, vous voyez donc la telle qui laisse libre toute la colonne du pouce, qui laisse libre la flexion des doigts, qui n'ont aucune raison d'être immobilisés, puisqu'elle ne monte pas plus haut que le pli de flexion palmaire. En revanche, à la face dorsale, le bandage monte jusqu'à la tête des métacarpiens. Et puis elle laisse le pli du coude libre. Toujours pareil, on pense bien à faire une petite écharpe qui maintiendra le membre en position surélevée pour éviter qu'il gonfle.